dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bonjour, je suis Marie-Josée Cyr, fondatrice de la compagnie Shelter. Shelter, c'est le mariage de mes passions pour les sports de planche et mon amour profond pour la nature. Donc, tout ce qui est surf, SUP, longboard et aussi snowboard, tout ce qui se pratique de l'océan à la montagne, c'est ma vie. C'est le lifestyle que j'incarne. Donc, mon amour profond pour tout ça a fait en sorte que je pouvais pas voir ma vie d'une autre façon que de pratiquer ces choses-là dans mon day-to-day. Et de là, ma facilité en fait à créer des choses, mon envie de toujours produire ou créer a fait en sorte que le mariage des deux a trouvé sa place ici chez Shelter dans le but de créer des produits qui tournaient autour de cet univers-là. J'ai eu envie d'avoir un impact dans cet univers-là, de tout ce qui tourne autour de cette philosophie, de cette façon de voir la vie. Donc, voilà. En fait, le déclic s'est passé sur le lac. À un moment donné, j'étais en SUP, tranquille sur l'eau, et c'est arrivé là, cette idée de unir le design et de créer des produits qui allaient avoir un lien direct avec le paddleboard principalement et le surf. Donc, c'est les sports que je pratique encore aujourd'hui et qui sont vraiment vitales, en fait. Là. Mes journées vont se terminer, que ce soit en hiver ou en été, avec le désir de juste prendre ma planche puis partir sur l'eau. Donc, la philosophie de l'entreprise est basée beaucoup sur ça, autour de ça. Et ça continue encore de saison en saison à grandir et à s'émanciper, en fait. J'en suis venue à créer de mes mains, en fait, les produits de la compagnie Shelter par tout un espèce de bagage qui s'est créé au travers des années. C'est-à-dire que rapidement, quand j'étais jeune, je me suis mise à produire des choses de mes mains, c'est-à-dire des vêtements ou un peu de tout, en fait. Et j'ai compris rapidement que j'avais cette facilité-là à déconstruire des choses que je voyais pour ensuite les refaire moi-même. C'est devenu quelque chose de hyper facile pour moi de juste ramasser un bout de tissu, de le couper, de l'assembler et d'arriver aux fins de mon élan créatif. Donc, la compagnie Shelter, les produits qu'ils offrent, c'est essentiellement des réponses à des besoins que je suis capable d'identifier qu'on a en pratiquant ces sports-là. Donc, avec ces besoins-là, moi, je crée de mes propres mains le produit final pour répondre à ces besoins-là. Les housses offertes chez Shelter pour les planches de surf et de stand-up paddleboard, c'est-à-dire surf debout à pagaie. Ils sont offerts avec un style proposé dans une matière donnée. Et étant donné que chaque planche a des dimensions spéciales et propres à elle, on travaille avec le client qui amène sa planche ici, nous voir,
Et à ce moment-là, les gens peuvent choisir un modèle qui est proposé et aussi la matière dans laquelle ils veulent que ce soit fait. Donc, le travail derrière ça, c'est de prendre, dans un premier temps, la planche de surf ou de stand-up paddleboard, de relever le patron de la planche pour pouvoir ensuite travailler le patron du modèle choisi pour en arriver à la fin avec une housse qui va tomber vraiment à point sur la planche parfaitement. Les matériaux utilisés pour les planches de surf à pagaie et de surf sont surtout du polar recyclé. Donc, ça, c'est la version qui va être un petit peu plus moulée à la planche, si on veut, comme une chaussette. Sinon, je travaille aussi beaucoup avec le chanvre et le coton organique en canevas. Donc, ça crée une housse beaucoup plus rigide qu'enveloppante. En fait, celle-là va être mieux adaptée pour peut-être le transport. Elle a un gros coussinage paddé pour la protection du nez de la planche et va faire en sorte qu'elle va durer très, très, très longtemps et surtout respirer, étant donné que c'est une matière naturelle et organique qui est tout indiquée pour ça. Told me the road was long, I never thought it meant this much. You look so wonderful, I never thought I'd make you blush. Time doesn't mean a thing, being together makes it stop. Donc, je vous montre un peu le processus derrière le commencement d'une housse pour un surf. Alors, comme je vous expliquais plus tôt, l'idée, c'est de faire un relevé de la planche pour pouvoir adapter le patron du modèle proposé, étant donné que chaque surf est différent. I know you're insecure, I guess you're not the only one. But baby... Et une fois découpé, je vais pouvoir le transposer et l'adapter au patron en question. La passion des sports de planche est large. Elle va justement du snowboard au longboard et aussi les sports nautiques. Ça va, comme je disais, de la montagne à l'océan. Mais c'est que, en fait, c'est beaucoup la philosophie derrière tout ça qui regroupe toutes ces passions-là, qui pousse les valeurs et la lignée de la compagnie, en fait. Là. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de housse nécessairement pour l'instant pour les snowboards, mais ça pourrait venir avec des sacs de transport, en fait, éventuellement. Pour faire affaire avec Shelter, du point de vue des housses, c'est sûr que là, c'est sur rendez-vous. C'est mieux, en fait. Donc, on se contacte, on parle un peu du projet, mais après, ça vient avec une rencontre ici à l'atelier. On prend un café. On discute, on prend un peu... en fait, on va prendre les mesures de la planche s'il y a lieu. Puis sinon, on va discuter des styles puis des besoins pour vraiment adapter le produit à chaque personne. En fait, pour en arriver à un produit final de housse, le processus part d'une proposition de design parce que c'est certain que Shelter a sa signature propre de création. Donc, je vais rencontrer les clients avec des housses qu'ils ont peut-être déjà vues ou qui vont modeler un peu à leur goût à eux. Puis, une fois entendu sur le modèle qu'on ferait, bien là, il y a toute la portion où est-ce que le client se sent super impliqué pour le choix des couleurs, des matériaux. Parce que c'est sûr qu'un modèle peut être modulé là, en créativité, il n'y a pas du tout de limite.
La position de shelter, pour l'instant, oui, c'est parti ici de la prairie, l'idée, mais rapidement, j'ai eu une réponse très positive dans l'ouest du Canada, où, en fait, l'inspiration est pas mal née par des voyages que moi j'ai fait là-bas. Donc, la réponse a été vraiment rapide et super belle. Puis, je suis vraiment très fière de ça parce que c'est l'endroit où, fondamentalement, j'ai un peu imaginé que le brand s'émanciperait puis prendrait tout son sens. Donc, il y a cette belle réponse-là que j'ai envie d'aller tenter plus précisément moi-même là, sur place dès 2017. Ça, c'est un but que je chéris très profondément. Sinon, en fait, ça a trouvé lieu dans des endroits vraiment précis où est-ce que la réponse a fait en sorte de vraiment préciser la raison d'être du brand, c'est-à-dire dans des surf shops qui se situaient à des endroits vraiment, je pourrais dire roots, là, c'est plus local, puis c'est des petits bijoux d'endroits, en fait, là, dans des paradis de notre pays qui sont juste incroyables. Puis moi, c'est quelque chose que je m'étais promise dès le départ quand j'ai fondé la compagnie, c'était de pouvoir justement voyager, voir mon pays, passer du temps à l'extérieur. Puis je découvre des coins que j'aurais jamais soupçonnés. Là. Donc pour ça, le rayonnement de la compagnie ne fait que grandir et à des endroits vraiment, vraiment tripants. Justement, pour cette année, Shelter va maintenant être aux 4 vents, aux îles de la Madeleine, dans une école de kite et de surf. Puis il va y avoir toute une grosse partie boutique, en fait, qui va être aménagée un peu à la saveur Shelter. Puis je vais pouvoir offrir les produits là-bas où est-ce qu'ils doivent être, en fait. Là. Fait que ça, c'est super excitant. Disons que j'ai eu une grande découverte en allant porter les produits moi-même sur la Côte-Nord. C'est un endroit encore super aride, qui n'est pas exploité, qui reste encore pur et possible d'en profiter, en fait, parce que, bon, c'est vaste, c'est pas peuplé, c'est pas encore... l'homme n'a pas encore fait son ravage, si je peux me permettre, donc... il y a des richesses naturelles là-bas là, qui sont à découvrir puis qui m'ont fait donner un grave coup de cœur pour le nord de notre belle province. Ouais. Alors, le modèle qu'on fait aujourd'hui pour mon client, c'est le modèle de la collection Hawk, le modèle Souvenir. Souvenir parce que ce qui va être utilisé, c'est du canevas de chanvre et coton biologique prêt à être imprimé. Puis ce qu'on va faire ici, c'est venir imprimer sur la housse une photo souvenir d'une session assez épique pour monsieur. Donc, on va couper et assembler pour ensuite envoyer en impression chez l'imprimeur. Donc ici, avec le patron déjà établi du modèle Hawk Souvenir, je l'ai trafiqué pour en arriver aux bonnes dimensions de la planche de notre surfeur. Alors, je me revérifie une dernière fois avant de couper dans le tissu pour être certaine que toutes les pièces arrivent bien. Il va être fait en 3 parties. On a soigneusement choisi nos couleurs ensemble lors d'une autre rencontre.
Donc, tout est beau, on est prêt à couper. Ici, à côté de moi, vous avez un exemple de housse de surf qui avait été travaillé dans un canevas qui n'était pas en chanvre et coton organique, mais qui avait été testé pour voir en fait ce que ça donnerait une fois assemblé. Ici, vous avez la fameuse broderie qui va se retrouver sur chacune des planches qui est faite. Ici, ça a donné le résultat qu'on voulait, le côté protection, tout y est dans le nose. Alors, on a juste hâte qu'ils trouvent preneur avec un client qui aurait envie d'avoir ce modèle-là dans les matières de la collection. Puis entre mes mains ici, ce que j'ai, c'est notre coup de cœur pas mal à tous chez Shelter, c'est les produits qui sont faits en voile de voilier récupéré. En fait, ça arrive à nous par des gens qui ont vogué avec ces voiles-là, puis qui ont en eux ce sentiment d'appartenance-là envers leur voile parce que c'est lourd en souvenir, c'est chargé d'émotions, de visions, de toutes ces évades-là sur l'eau. Je veux dire, les gens arrivent ici pour nous remettre ces voiles-là, puis ils sont encore émotifs. Là. Ils sont fiers de me dire que ça a déjà traversé l'Atlantique ou que ça a vu des belugas ou que ça a été dans le vent autour de certaines îles. Donc, je suis fière d'avoir la possibilité justement de découper là-dedans puis de redonner une vie à ces voiles qui probablement auraient fini dans des dépotoirs à juste rien faire finalement. Donc, la collection cette année va se situer sur des coussins, des housses de pagaie, comme celle-là ici, qui sont découpées à même les voiles, sans les altérer. Ce qu'il y a dessus, c'est ce qui était sur la voile. La seule chose qui a été ajoutée ici sur les housses, c'est le logo de la compagnie Shelter des deux côtés sur du cuir qui provient de retailles de designers québécois en fait. Donc tout est récupéré, même les cordes. Et voilà. Ça retourne jouer près de l'eau. Donc ici, moi, je suis en train de découper la base de la housse. C'est certain que pour le prix des housses, ça va dépendre d'abord et avant tout du choix de matériel. On va parler de quelque chose qui peut varier peut-être entre 150 et 200 quelques dollars la housse environ. Mais c'est toujours du cas par cas, évidemment, par la quantité de matériel choisi et la complexité du design de la housse. Et s'il y a de l'impression ensuite ou ça manque une broderie, il y a tout plein d'intervenants comme ça à prendre en considération pour le prix. Donc, on est à l'assemblage
des différentes parties de la housse. Pour commencer à comprendre un peu où on s'en va avec ça. Donc, la base va être là et l'imprimerie de la super photo va se passer ici. Pour l'avenir de la compagnie Shelter, c'est très grand. C'est sûr que la compagnie est encore à son start-up dans les premières années. Puis, je m'efforce beaucoup de la positionner solidement dans l'industrie. Pour ce qui est à venir, ce serait vraiment d'aller implanter la compagnie dans des endroits très spécifiques, dont l'Ouest canadien, l'Est de notre pays, côté vers Halifax, de bien planter les bases de la compagnie à ces endroits-là, la faire prendre toute sa crédibilité et pour ensuite œuvrer auprès des gens qui ont un impact dans cette entreprise, dans cette industrie, c'est-à-dire. Ce serait ça le but. Mais en fait, je peux juste pas trop en dévoiler plus que ça, donc la réponse est un peu vague, mais il y a de grands projets, des belles collaborations en fait, déjà qui commencent à se créer, mais qui pourraient développer sur un autre volet plus grand pour la compagnie. Pour le nez de la housse, en fait, c'est super important de protéger cette portion-là de la planche à cause des... à cause des impacts qui peuvent se produire dans les transports. Donc, ce qu'on propose, c'est de venir rembourrer cette section-là avec une matière très épaisse qui va créer cette espèce de coussin et à l'arrière et à l'avant. Et on continue l'assemblage avec du coton organique et chanvre en canevas. Donc, il y a cet assemblage-là à faire pour le devant et le derrière. Le besoin derrière la housse, justement, du surf est beaucoup sur l'idée de protection, d'abriter, de protéger, c'est ça, leur planche parce que c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher, auquel on veut faire attention le plus possible, puis auquel on tient. Donc, quand on tient à quelque chose, on est plus enclin à faire le nécessaire, puis à aller chercher tous les moyens qu'on a pour le protéger, puis le garder en bon état. Donc, les gens qui vont venir ici chez Shelter pour recouvrir leur planche, ça va être dans une recherche, c'est sûr, d'esthétisme, quelque chose de plus fait à leur couleur à eux, pour sortir un peu de ce qui est offert dans le marché, parce que c'est beaucoup du pareil au même, en fait. Il y a des super bonnes compagnies qui font des super bons produits, c'est certain, mais dans l'approche personnalisée comme ça, et aussi du local, fait à la main, il y a une grande demande pour ça quand même. Sincèrement, pour la durée de la housse, je pense que la planche risque d'être d'avoir une vie plus courte que la housse. En fait, je l'espère presque. Ça veut dire qu'elle a servi puis qu'elle a été utilisée.
Mais pour ce qui est de la housse, si on y fait attention, en fait, c'est du canevas. C'est la recherche de tissu qui est pour beaucoup dans la dureté des matériaux qui fait en sorte qu'elle va avoir une longue durée de vie parce que c'est robuste, c'est solide. La durabilité de la housse ici va être beaucoup attribuée à cette matière-là qui est en chanvre et en coton biologique. Le fait qu'il soit en canevas va assurer une robustesse qui va vraiment perdurer très, très, très longtemps. Peut-être comparativement à ce qui est plus trouvable sur le marché à prix un peu plus accessible, mais peut-être pas fait dans des conditions aussi solides et de qualité. Donc, l'investissement vaut la peine. J'ai ça en moi de créer intelligemment, de me poser la question, est-ce que ça va perdurer dans le temps? Est-ce que c'est juste produire, pour créer, pas pour créer, mais pour répondre à un besoin éphémère chez un client? C'est pas du tout ça, le but derrière la compagnie. Plutôt reprendre et revamper, redonner une seconde vie. C'est plutôt dans ce souci-là de pas dépourvoir notre mère nature. Au contraire, essayer de préserver ce qui en reste, puis de rentrer encore une fois plus dans le conscient des gens, l'importance et l'impact en fait qu'on a sur les traces qu'on laisse. Donc la production ici, oui, c'est une décision, une direction d'entreprise qui peut peut-être être inquiétante à certains égards parce que, bon, l'approvisionnement des matières, déjà là, mais il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui est palpable, puis on sent que ça s'en va, ça peut aller dans cette direction-là. Puis nous, ben, on a envie de l'apprendre. On pourrait dire qu'il ne mène pas la vie dure, qu'il ne manque de